Dans une série de vidéos pour voir les bénéfices qu'il y a d'être et de vivre en tant que membre. Et nous sommes dans une étude, verset par verset, de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 25. Et nous sommes dans la vidéo plus en détail que je vous invite à aller écouter, qui porte le même nom que celle-ci. Nous étudions ensemble comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et donc, les avantages qu'il y a d'être membre, qu'il y a de vivre, d'être et de vivre en tant que membre, eh bien, c'est les mêmes avantages dont je vous ai parlé. Avec cette neige, si elle est unie avec les autres, eh bien, elle est forte et puissante. Et c'est exactement ce que vous vivrez si vous allez dans une église sur une base régulière et si vous acceptez de vivre en tant que membre. Ce que 1 Corinthiens 12, 12 nous apprend, c'est que unis dans la diversité, nous sommes puissants et nous manifestons le Christ. Alors, nous le rendons visible, nous le faisons vivre, si je puis dire. Le Christ, il est bien actif, il a des actions, il aime les gens, il est vérité, il est matériel, il est visible, il est terrestre. Et si tu vas dans l'église, eh bien, et si le Christ vit dans ton cœur, eh bien, tu le rends actif, tu le rends aimant, tu le rends professant la vérité, matériel, visible. Mais pour ça, il faut que tu viennes et que tu deviennes un membre. Être membre, d'après la fin de 1 Corinthiens 12, c'est être un contributeur par amour. Paul dit que Dieu a placé les membres de telle manière dans le corps afin qu'il n'y ait pas de division, mais qu'on prenne également soin les uns des autres. C'est donc la définition d'être un membre. Alors, la Bible dit clairement que nous avons été faits un. C'est 1 Corinthiens 12 qui dit cela. Nous avons été faits un par le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire quand nous nous sommes convertis. Dieu nous dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix ». Ça veut dire que ça passe par d'abord ta présence à l'église sur une base régulière, et on verra pourquoi dans les prochaines vidéos. Ça passe par rester d'accord avec la mission du Christ, ça passe par rester en paix les uns avec les autres, ça passe par obéir aux dirigeants, parce que si les gens n'obéissent pas à ceux qui dirigent l'église, comment est-ce que l'église va rester unie? Ça passe par refuser les divisions, les disputes, la calomnie, pardonner, demander pardon, être humble. Si tu vis ces choses et si tu vis l'unité de l'église, si tu vis dans l'unité de l'église, si tu es présent, eh bien tu seras fort et puissant et tu seras fortifié, encouragé. Rendez-vous à unenouvelleleglise.fr au parking de l'allée Nicéphore-Niepce ce dimanche à 16 h si vous voulez en savoir plus. Sinon, abonnez-vous, partagez cette vidéo si ça peut faire du bien à quelqu'un.